Bonjour, je m'appelle Media Iblal, je suis étudiant en 3e année de STAPS à Lille 2. Je réalise un projet vidéo concernant le tir à l'aile gauche au handball que je vais vous présenter dans la vidéo qui va suivre. Merci. Simonet. Bonne défense des Chambériens, belle séquence. Oh, quel tir! Oh, exceptionnel! Le roucoulab! Michael Guédou après le lob, le roucoulab, le sourire. Nous allons à présent passer à la présentation du tir à l'aile gauche au handball. En commençant par l'attaque de la balle. Elle se fait de façon rapide, en course, les appuis vers le but, avec une première foulée assez courte. Au handball, la règle est de 3 pas maximum. On note un allongement de l'avant-dernière foulée, et une attaque du talon sur le dernier appui pour une poussée complète et un saut verticalement fort. On observe un déroulé du pied en même temps que l'on charge l'appui, puis un passage vers l'avant-pied avec une jambe et un bras qui commencent à s'élever. On note ensuite une poussée complète associée à une élévation des bras ainsi que le genou. Le saut se fait en direction du point de 7 mètres, donc de pénalty. L'armé, quant à lui, un facteur clé pour la performance du tir, se fait avec un bras non tireur se fixant haut et le genou également pour permettre un équilibre aérien. Nous notons un temps de vol important pour une variété de tirs permettant de battre le gardien en duel. Le tir quant à lui se déclenche, on observe le début de la rotation des épaules, puis la ruade, et enfin, la rotation des épaules et du bassin se termine au moment où la balle est lâchée des mains, puis la main vient finir en bas et l'amorti à la réception. Nous allons à présent comparer deux ailiers gauche. Celui de gauche a un appel de balle se faisant vers son propre but, quant à celui de droite, il a un appui vers la cible. La balle est prise en course pour les deux joueurs, mais l'appui est en zone pour le joueur de gauche. Il y a donc faute. Le bras n'est pas fixé pour le joueur de gauche, quant au joueur de droite il est fixé. Le temps de vol est donc plus important pour le joueur de droite quant à celui de gauche, qui est lui-même aussi en mauvaise réception car il est dos au but et ne pourra pas enchaîner le repli défensif. Pour résumer, premièrement, on a une attaque de la balle, les épaules vers le but, puis un allongement de la avant-dernière foulée. Le centre de gravité s'en trouve abaissé. On a également une attaque du talon sur le dernier appui, puis un déroulé du pied en même temps que l'on charge l'appui. Un passage vers l'avant-pied, la jambe et le bras s'élèvent. Le bras non tireur et le genou côté ballon se fixent haut pour assurer l'équilibre aérien, avec un temps de vol suffisamment important pour une fixation des segments. Le tir se déclenche, la ruade se poursuit, une rotation des épaules et du bassin terminée, avec une position de main en fin de tir et un amorti à la réception. Voilà, fin de la présentation du tir à l'aile gauche. Je vous laisse avec ce magnifique tir de Gensheimer. Bye.